Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 27 octobre 2023. On se retrouve pour faire un point donc sur la situation qui est un œil donc pour ces prochains jours et plus particulièrement la journée de demain et de dimanche. Pour cette journée de samedi et de dimanche, on retrouvera un temps assez agité, hein. Un peu plus agité quand même que ce début de semaine où on a pu avoir quelques perturbations pluvieuses, mais pas forcément très venteuses. Là, il semblerait que pour ce week-end, c'est un peu plus venteux et un peu plus pluvieux également, hein, sur le pays. On verra pourquoi. On attend déjà un coup de vent donc pour ce samedi, hein. Un coup de vent avec des rafales assez fortes quand même, notamment du côté des côtes. On attend quand même des rafales assez fortes. Alors attention, hein, c'est les modélisations d'arômes, donc ils peuvent encore évoluer, mais il y a des tendances globales qui se font, hein. Donc pour cette journée de samedi et de dimanche. Alors ça va passer dans la soirée de demain, hein. Donc c'est pas vraiment dans la journée de demain. Donc ça dépend où vous vous situez, hein. Mais la plupart du temps, ce serait soit donc dans la soirée, soit dans la nuit, soit dans la journée de dimanche. Voilà, donc ça dépend vraiment. Donc on attend de fortes rafales de vent. On attend de fortes rafales de vent assez conséquentes du côté notamment des côtes, hein, pour atteindre quand même les 120 km par heure. On pourrait également, voilà, hein, donc 120 du côté donc de la Bretagne et un peu de la façade atlantique, donc 120, 110 à 120. Du côté ensuite des terres, on pourrait aller jusqu'à 80 km par heure du côté de la Bretagne et de la Normandie. En allant du côté de France, on pourrait aller également jusqu'à 80 localement. On n'ira pas jusque 100, mais voilà, on aurait comme des rafales jusqu'à 80. Du côté des terres, donc au niveau de la région parisienne, on irait jusqu'à 70 à 75 km par heure. Du côté ensuite donc de la Charente, on irait jusqu'à 80 à 85 km par heure. Et plus on ira vers l'est, plus les rafales seront moins conséquentes, hein. Et là, on irait jusqu'à des rafales à 60 à 65 km par heure, localement 70 quand même. Du côté du massif central, ça va souffler quand même, hein. On pourrait aller avoir jusqu'à des rafales à 80 km par heure, à 90 sur les sommets, hein, donc voilà, hein. Et du côté des Pyrénées, ça va également souffler, hein. On pourrait avoir des rafales jusqu'à 90 à 100 km par heure. Donc tout ça va être accompagné de pluie, hein, des pluies qui pourraient être parfois assez fortes, et accompagné donc de coups de tonnerre, comme vous voyez, hein. Donc ça s'organisera, je pense, sous forme de ligne de grain pour la journée de demain. Donc plus particulièrement, comme je vous ai dit, demain soir et dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc on aurait une perturbation assez active, hein, qui rentrerait sur le pays. Et après, elle devrait quand même faiblir nettement, hein. C'est pour ça que les rafales devraient être moins conséquentes. Mais voilà, une belle ligne de grain quand même qu'il faudra surveiller. Si jamais vraiment les rafales, en tout cas voilà, au niveau des vents, ça augmente encore. Je referai peut-être un point météo pour vous informer s'il y a une augmentation des valeurs. Mais pour le moment, ça semble être plutôt dans les 80 dans les terres, 70 à 80 et 100 à 100 120 du côté notamment de la Bretagne. Voilà. Après, il y a le Cotentin également. Cotentin, Normandie, Hauts-de-France sur les côtes, hein. On pourrait quand même aller jusqu'à 5 km/h sur les côtes. Donc voilà, c'est comme des bonnes rafales. Mais voilà, c'est un coup de vent classique, c'est pas une tempête. C'est pas une tempête. Même si, bon, on s'approche quand même des seuils. Si jamais il y a une augmentation des vents, on pourrait quand même s'approcher des seuils, mais on serait encore un peu loin des seuils de tempête, notamment pour les terres. Donc pas de conséquences à avoir. Pas trop de dégâts à avoir en tout cas. Donc, pour ce coup de vent. Voilà. Au niveau des températures, bon, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai dit dans le précédent point météo, on va avoir une petite hausse des températures pour ce samedi et ce dimanche. Donc pour cette fin du mois d'octobre, on va avoir une petite hausse des températures, notamment du côté de la moitié sud du pays et de la moitié est. Donc on devrait avoir une petite hausse, hein, du côté de la vallée du Rhône, du côté de l'Aquitaine. Pareil également du côté de la Côte d'Azur, de la Méditerranée, voilà. Donc
une petite hausse des températures avant l'arrivée donc de la perturbation. Mais donc voilà, pas de tempête encore pour le moment. Alors je dis bien pour le moment parce que pour le début du mois de novembre, comme je l'ai dit hier, alors je refais un point encore aujourd'hui pour en parler, mais il semblerait que la semaine prochaine, on est, en tout cas on se dirige vers un temps très agité. Donc ça commence à se confirmer. On ne sait pas encore si ça nous touchera vraiment, mais on se dirige vraiment vers un temps agité. Voilà, c'est ce qui semble le favorable aujourd'hui. Je ne parle pas de tempête ni de bombes météorologiques, c'est encore un peu loin pour en parler. Là, il faut voir juste en globalité, on se dirige vraiment vers de l'agitation, donc des perturbations assez régulières, notamment la semaine prochaine. Pas forcément très venteuses en début de semaine, mais vous verrez que ça pourrait peut-être changer. Ça, j'en reparlerai, mais voilà, une petite hausse également des températures pour la journée de mardi, mercredi, avant l'arrivée donc d'une grosse perturbation possible. Mais c'est tout, voilà. Là, après, j'en reparlerai plus tard. C'est encore assez vague. C'est vrai qu'on a un bon flux océanique. C'est vrai que les paramètres sont plutôt bons. Mais c'est vrai qu'aussi qu'on a encore des possibilités que, par exemple, ça ne touche pas la France. Donc voilà, il faut rester prudent. Même si je vous avoue que je le sens quand même plutôt bien. Mais pour le moment, je ne parle pas de tempête ni de bombes météorologiques. Pour le moment, c'est encore vague. Il faut vraiment préciser, on est encore à plus de 5 jours. Donc voilà, faut attendre encore un petit peu. Voilà, c'est préférable. Voilà, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve donc potentiellement cette semaine. Voilà, c'est quasi sûr qu'on se retrouvera cette semaine pour faire un nouveau point. Vous expliquerez s'il y a eu de l'évolution sur la situation de la semaine prochaine. Si vraiment on a eu une augmentation donc des valeurs de vent, si on a une tempête, si on a un coup de vent, si on a une bombe météorologique. Voilà, bref. Je refais un point général. Vraiment tout ce qui est attendu la semaine prochaine. De toute façon, on en a besoin. Donc voilà, je referai un point prochainement. Voilà, merci à tous et à bientôt.